Om Shanti. C'est une journée spéciale. Alors, j'ai apporté l'amour et le souvenir de chacun. Alors, c'est le message de Book. Everyone's love. L'amour de chacun, l'amour pour l'amour et le souvenir. Je suis allée offrir Book à Baba et Baba avait déjà invité Daddy Prakash Mani dans les régions subtiles parce que toute la journée, à travers le monde, invoquait Dadiji. Et Dadiji était assise près de Baba, bien sûr dans la même forme, parce que Baba ne nous montre pas son nouveau rôle. Donc les deux partageaient le drishti avec nous. Daddy nous regardait, souriante. Et ensuite, j'ai dit, j'ai apporté Book pour Baba et Daddy. Mais Baba a accepté Book. C'est pas seulement pour Daddy, parce que Daddy a une grande équipe. Alors, j'ai dit, tu peux inviter l'équipe, il y en a pour tout le monde. Alors, il y a d'autres âmes ancêtres. C'est un Book qui est venu pour Daddy et tout le monde a partagé ce Book. Et ensuite, ils se regardaient tous les uns les autres. Et sa principale spécialité à Daddy, c'était son amour, parce qu'elle donnait de l'amour à chacun. Et quand elle donnait cet amour, les gens du fond du cœur partageaient avec elle leurs bénédictions. Donc, donner de l'amour et recevoir des bénédictions. Non seulement c'était un voyage, un pèlerinage facile, mais aussi très agréable. Daddy avait de l'amour et elle recevait des bénédictions. Et la deuxième chose, bien sûr, elle était l'image du pouvoir, mais son pouvoir était une force et un soutien. Son amour et sa foi étaient toujours avec Baba et Baba était son compagnon à faire la tâche de prendre soin du Yagya. Alors, son compagnon a toujours été Baba. Baba a toujours été son compagnon pour prendre soin du Yagya. Et troisièmement, sa troisième spécialité, elle était très pratique. Elle était dans le concret, dans le sens de karma yoga. Elle a toujours aimé faire le seva pour le yagya, n'importe quel seva. Elle aimait être un karma yogi. Certains aiment s'asseoir de longues heures, mais elle aimait plus être dans l'action. Elle faisait des chit-chats, elle parlait. Donc, elle était plutôt un karma yogi.
Et ensuite, Baba a dit, étant donné qu'elle était un karma yogi, c'est sa façon d'accumuler beaucoup de revenus. Alors, à chaque action devient ta fortune. Et ensuite, Dadi regardait Baba et elle a dit, mais Baba, c'est ce que tu as fait, c'est ce que tu nous as enseigné. Et Baba a répondu, oui, Baba a fait ceci et Baba l'enseigne aussi. Et Baba a dit, quand je regarde Baba, Dadi a suivi le Père. Et parce qu'elle a suivi le Père à chaque pas, elle était toujours dans la victoire, dans le succès, parce qu'elle a suivi le Père. Elle demandait à Dadi, quelle est la qualité que tu penses qui est la plus importante? Toutes les âmes ont la foi, l'amour, mais vous devez aussi avoir du courage. Parce que vous êtes sur le chemin spirituel ascendant, vous pouvez devenir fatigué parce que vous grimpez. C'est un long chemin et la destination est élevée et vous avez besoin de beaucoup de courage. Et à chaque pas de courage, Baba est là pour vous aider. Il va vous tenir la main et vous élève et vous aide et vous ne lâchera jamais la main. Et Dadi a dit, mon cadeau à chacun, c'est de recevoir du courage. Quelqu'un a dit autre chose que le courage? Accompagné de Baba. Et quoi d'autre? Et de constamment se rappeler que c'est notre famille, que nous sommes une énorme famille. Une famille, c'est un slogan important. Et ensuite, Baba m'a regardé, il a dit, quelles sont tes nouvelles? Et je lui ai dit, nous allons tous bien. Baba a dit, seulement OK. Et j'ai dit, non, nous progressons, nous avançons et on se souvient continuellement que on doit suivre l'ashrama de Baba parce que les vieux sanskars nous donnent des manmat. Alors, gardez notre attention que l'esprit peut nous amener dans n'importe quelle direction, mais la direction de l'unique nous amène dans la direction qui est demandée. Alors, c'est une atmosphère très joyeuse et vous étiez tous là, donc c'était une grande famille. Et ensuite, Baba, Dadi ouvrait toujours ses mains pour nous prendre dans ses bras et Brahma Baba. Et Baba nous a offert sa main de bénédiction, sa main droite devant lui. Om Shanti. Elle a commencé la spiritualité à l'âge de 15 ans. Elle a été renommée Prakashmani, qui veut dire le joyau de lumière. Tenir verbal, blessé d'un intellect divin, béni d'un intellect divin. Douce Dadi, douce Dadi, douce Dadi, elle est un miroir pour nous. Nous avons tous abandonné et Dadi est notre miroir. Elle a révélé Baba en montrant que c'est Baba qui fait tout. Alors, cette vie dédiée
loin du je et du à moi. Son esprit, ses paroles, ses actions, tout était numéro 1, élevé. Avec vérité, amour et coopération, elle a fait de tout appartenait au Père et il a rendu faisant partie de. Elle a fait pour Baba que chacun devienne Sevadari. Father Jacques Dish récite un poème pour Dadiji. Votre histoire est une légende. Ton histoire a été une légende. Ton nom sera glorifié dans la liste des véritables soldats. Avec le Dalai Lama, sera mentionné dans les chansons des grandes âmes. Sera mentionné dans les chansons des grandes âmes. Ta voix sera l'écho dans le ciel. Tu dis une chose dans nos oreilles. Mais comment sommes-nous dans ton cœur? C'est la chef des armées. बाबा तेरी जादूगरी ओ बाबा तेरी जादूगरी अरे बाबा तेरी जादूगरी Oh, la Mère Noël. C'était le dessin de l'âge d'or. Un coup d'œil à Prakash Stamp. C'est le lieu de recueillement. Célèbre la journée universelle, la fraternité à Diamond Hall.
le timbre officiel qui a été inauguré par le président. Depuis le jour de Brahma Baba a renoncé à son corps. Après cela, Dali Prakash Muni a pris grand soin du Yagya. En 1972, elle a envoyé le message à travers le monde. Ce message d'attacher, faire du monde un grand chapelet, un grand rosaire. Sister Asha Didi en fait. Pendant 70 ans, elle emplit chacun. Elle a nourri tout le monde avec l'amour de Dieu. Elle a inspiré par sa présence d'une petite famille. Brahma Kumari est devenue une organisation spirituelle mondiale. La vie de Dadi nous a montré que seule une grande âme peut planter la graine de l'amour. Dadi a allumé la flamme de cette grande tâche. C'est pour cela qu'elle s'appelle Prakash Mani. Prakash veut dire la lumière et Mani veut dire joyau, alors joyau de lumière. Une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Amyakti Parivar. Alors, les versions élevées d'Avyak Baptata. Un groupe d'amour de Dieu. हसरत है हमारी बाबा पर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से। Vous êtes des âmes Trikaldarshi. Quand vous dites pourquoi ou quoi, Babdada dit que vous devez vous amener devant les étudiants. Vous expliquez les images elles disent que vous savez qu'ils ont eu 84 vies. Leur expliquez-vous. Vous expliquez l'histoire des 84 naissances, mais vous posez des questions, quoi et pourquoi. Vous savez. Et comme vous savez tout, pour quelqu'un, est-ce que quelqu'un qui connaît tout poserait ces questions? Quelqu'un qui a la connaissance connaît pourquoi les choses arrivent. La réponse
à la question pourquoi deviendrait automatiquement, entrerait automatiquement dans votre intellect que vous êtes sous l'influence de Maya et que vous êtes un Maharati ou un simple soldat. Si un Maharati fait une erreur, il n'est pas un Maharati à ce moment-là. À ce moment-là, il est sous l'influence, une autre influence. Vous le regardez avec une vision, vous voyez qu'il est un Maharati, il fait cela. À ce moment-là, celui-là n'est pas un Maharati, il est plutôt sous l'influence, une influence quelconque. Ceux qui sont sous l'influence peuvent se laisser avancer avec les vagues, peu importe d'où elles viennent. Comprenez-vous ce que vous devez faire dans la nouvelle année? Ouvrir un nouveau compte dans lequel vous mettrez fin au compte de gaspillage. Est-ce que cela va? D'abord, vous, les professeurs, dites au professeur, êtes-vous sûr? Ou ferez-vous une excuse ou une autre? S'il y a une excuse, Baba vous donnera un nouveau plan. Mais ce plan, il ne vous le donnera pas maintenant. Si vous le devez lui donner maintenant, vous trouveriez une autre raison. Alors, c'est les murlis de dimanche dernier. Toutefois, vous faites... ne soyez pas l'incarnation de problèmes, soyez l'incarnation de solutions. Om Shanti. रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Alors, voici le signal Aviak, la pratique de demain. Om Shanti. Transformer l'atmosphère grâce à la tapasya volcanique du yoga. Le sujet de ce soir, brûler les sanskars démoniaques et la nature démoniaque. Dans le mémorial des déesses, il est montré que les démons brûlent dans le feu. Ce n'étaient pas les démons, mais les pouvoirs démoniaques qui furent brûlés. C'est un mémorial du présent, du temps présent. Donc, devenez volcanique et brûlez les sanskars et la nature démoniaque. Quand vous brûlez vos sanskars démoniaques, vous deviendrez alors sans peur volcanique et capable de brûler les traits tamoguni qui sont dans la matière et les âmes. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Avyakti Om Parivar. Shanti. Bienvenue à Avyakti Parivar. C'est Bhumi qui parle. C'est une journée spéciale. On a offert à Baba et à Dadi Ji. On a eu un beau message de Bog aussi. Et vous avez eu la vidéo
pour présenter. yesterday of Dadi's stamp. En fait, hier, il y avait Some claims and also the Prakash l'inauguration du lieu nommé le Stamp Prakashmani. Alors, c'est un lieu. Alors, aujourd'hui, c'est le jour 25. Transformer l'atmosphère avec la tapasya du yoga volcanique. Le sujet de ce soir, brûler les sanskars et la nature démoniaque. Écoutons maintenant Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Very happy Daddy's Day. C'est un très beau jour de Dadi. Elle nous le souhaite à tous. There are many beautiful qualities. Il y a de très, très belles qualités que Dadi avait. Mais Baba a dit Just be loving. être aimante. She was very Elle loving. était très, très aimante, remplie d'amour. If you make any mistake, Et she si vous gives you faites, more love. vous faisiez une erreur, elle vous donnait plus d'amour. Someone has really done something wrong. Elle a dit un jour, celui-ci a fait vraiment quelque chose de jeu. Il a vraiment besoin de beaucoup d'amour. Go back into Kali-yuga. Sinon, l'âme va retourner dans Kali Yuga, où il va y avoir de la distanciation dans avec les autres relations. Et j'étais vraiment émerveillée de voir que l'amour véritable, c'est quand quelqu'un fait qui que ce soit. Les âmes ont souvent beaucoup d'épreuves, les comptes karmiques, les niveaux, mais ce que l'on a à offrir, c'est de l'amour. Et c'est à ce moment-là qu'on reçoit les bénédictions. Et c'était très beau comment Baba nous en a parlé aujourd'hui. Non seulement elle était aimante, mais elle était aussi très puissante. Un support, une force, un soutien, Baba a dit. On a besoin de la coopération, mais notre intellect est avec Baba. Et c'est Baba qui va nous donner le pouvoir et la force. Donc, c'est un beau. Ensuite, vous avez vu le président inaugurer le timbre de Dadi Prakashmani. Et ça demande beaucoup d'efforts. Et je dis à Brishmohan qu'on a vraiment, on a réussi parce avant le timbre, on a eu le timbre de Dadi Janki et avant Dadi Janki, c'était celui de Brahma Baba. Donc, c'est très intéressant de voir, dit Mohini, où Baba nous amène dans le service. Alors, ils sont maintenant sur les timbres postes. Le yoga volcanique veut dire toujours mettre une bûche de plus dans le feu pour que le feu soit toujours non seulement allumé, mais très puissant. C'est un grand feu. On ajoute toujours une bûche pour qu'on puisse complètement détruire quelque chose dans le feu. Le feu doit être très puissant. La flamme doit être très puissante. Et cela, tous les jours, on met un morceau de bois de plus dans la flamme, une bûche de plus. Et bien sûr, le feu est de plus en plus puissant. Et pourquoi avons-nous besoin de ce feu? C'est pour brûler les sanskars démoniaques et brûler la nature démoniaque. Et les sanskars émergent dans la nature. Et à travers notre personnalité, on crée les sanskars. C'est pour cela que
Il y aura beaucoup de pensées dans l'esprit, beaucoup de niveaux aussi, mais on doit toujours se rappeler que je ne vais pas vivre la vie qui est dictée par mes sanskars. Les vieux sanskars vont toujours essayer de nous dire ce qui doit être fait, ce que l'on doit faire, sont les vieux sanskars. Mais on ne doit pas plier aux vieux sanskars, on doit suivre Baba. Immédiatement, on doit se souvenir, c'est là où sont mes pensées, mais Baba dit autrement. Et Baba dit, dans le mémorial des déesses, il est montré que les démons brûlent dans le feu. C'est le mémorial du temps présent. Donc, devenez volcanique et brûler les sanskars et la nature démoniaque, les deux. Les sanskars s'inscrivent dans la nature. Vous devenez alors sans peur. Quand vous êtes en mesure de brûler les vieux sanskars, vous devenez sans peur. Alors, vous êtes toutes sortes de peurs, l'incertitude, l'inquiétude, tout cela vient des sanskars. Et vous allez devenir sans peur, volcanique. Et vous allez être en mesure de brûler les traits tamoguni qui sont dans la matière et dans les âmes. La matière est aussi tamoguni et les âmes aussi sont tamoguni. Que l'on mange Brahmo Bhojan ou qu'on respire, on doit être dans les deux cas. On doit se souvenir de Baba, manger dans le souvenir de Baba, cuisiner dans le souvenir de Baba pour que cela devienne pur. Bien sûr, on offre la nourriture à Baba et c'est très important. Donc, le devoir de demain, la pratique de demain, brûler la nature démoniaque et les vieux sanskars. Om Shanti Didi. Chez Shireen. Bonsoir, Shireen. C'était très intéressant dans le message de Bo que Dadi était une karma yogi. Elle ne s'assoyait pas nécessairement pour longtemps. Comment est-ce qu'elle brûlait ses sanskars? Parce qu'on parle de... Elle créait de nouveaux sanskars. C'est aussi une autre façon. À l'Amrit Vela, elle se réveillait très tôt, 2 heures du matin, et elle parlait à Baba. Elle venait dans le History Hall et elle avait une bâtie d'1 heure. Donc, les heures du matin et ensuite elle lisait le Murli. Et durant la journée, quand elle avait du temps ici et là, elle allait s'asseoir. Certains vont s'asseoir pendant des heures, mais elle ne faisait pas cela, mais elle s'arrêtait. Elle faisait plutôt constamment des moments où elle allait s'asseoir. Quand elle avait quelques instants, elle était avec Baba. Elle était en yoga avec Baba. Donc ça, c'était le matin et dans la soirée aussi. Dadi s'assoyait toujours en yoga. Les Dadi s'assoyaient. Il y avait tellement d'amour, de foi que on pouvait le sentir. Elles étaient avec le compagnon. Et dans sa façon de faire les choses au petit matin et tout ce qu'elle faisait, tout était en lien du système du Yagya et dans le souvenir de Baba, de Shiv Baba. On peut s'asseoir longtemps, parfois on n'a pas le temps, mais c'est cette habitude d'être dans le souvenir de Baba toute la journée. Un élément que je me rappelle de Dadi, dit Shireen, c'est quand je suis allée, c'est en 1995.
Et ce que je me suis rappelé, j'ai compris plus tard, c'était le pouvoir. Elle était tellement puissante. Elle était un grand protectrice du yaga. Je savais qu'elle avait beaucoup de pouvoir, mais c'est plus tard que elle protégeait le yaga. Elle était protectrice du yaga. Quel était ce pouvoir? Je, je pense que c'était la pureté, mais quand je la voyais, c'était qu'elle était protectrice du yaga, parce que c'est parce qu'elle était protectrice qu'elle avait du pouvoir. Parce que quand tu protèges, Baba donne du pouvoir. Toutes les âmes. Je ne sais pas si c'était de la pureté ou sa qualité d'être dédié, parce que la majorité des frères se sont dédiés à 14, 15, 16. Ils sont venus et Daddy disait restez et ils restaient. Ils se sont dédiés tout de suite, les Kumars. Et aussi, j'écoutais même la cérémonie. Elle aimait beaucoup la cérémonie de, de se dédier. Et elle était toujours avec Baba. C'était son état naturel. Mais en ce moment, tu fais son genre de tâche. Quelle inspiration as-tu? Je ne fais pas un job. C'est pas un job que je fais. She comes in front, Brahma Baba, Elle Daddy. vient devant Brahma Baba dans différentes circonstances. C'est de penser à cette pureté, ce niveau, et pour chacun, avoir de bons souhaits. C'est ce qu'elle retire là, de sa relation avec Frank Ashmani. Est-ce qu'il y a une scène en particulier aujourd'hui qui vient devant toi? Est-ce que tu as un souvenir particulier? Il y en a beaucoup. Quand Brahma Baba a quitté le corps, Daddy était là, toute seule. Il y avait d'autres gens, mais quand nous sommes arrivés, elle était dans la cour, elle nous recevait. Il n'y avait pas de tristesse ou de solitude. Elle était tout à fait normale, que même nous avons oublié. Son niveau, son image était tellement « Oh, papa n'est pas ici ». On n'avait pas ce sentiment. Elle n'a jamais vu cela comme cela. Elle a vu que Baba était avec nous, était encore avec nous. Et on doit se souvenir que Baba est avec nous tout le temps. Parce que Baba est incognito et qu'il fait tout. Et c'est merveilleux car tout ce travail qui a la forme du service à travers le monde, c'est le service qui le fait. Même pour gérer beaucoup de choses, il y a tellement de choses qui sont difficiles. On a besoin de plus en plus de personnes parce que c'est tellement grand maintenant. 10 personnes ne peuvent pas le faire, alors ça prend des équipes de plus en plus grandes. Mais c'est toujours Baba qui le fait, dit Moïni. Quand tu disais, Didi, comment Daddy, Daddy est l'océan de tellement de qualités. Quand Baba donne un instrument, il a donné tellement de force. Elle était tout simplement un instrument et Baba faisait à travers elle.
Elle n'avait pas besoin d'utiliser son. Et on appelle ça se dédier, dit Moïni. Quand on se dédie, Baba nous utilise. Et quand on utilise notre intellect divin, notre esprit divin, mais si on doit l'utiliser un peu, on aime Baba et on aime que Baba nous utilise de n'importe quelle manière. Et ça s'appelle se dédier. Merci pour le message de Vogue. C'était magnifique. Om Shanti. Alors, on va parler de la bâtie globale en fin de semaine, c'est-à-dire demain. Om Shanti Avekti Parivar. Om Shanti. So again, tomorrow is Saturday and we'll Alors, be c'est having samedi. Shanti, Alors, il va y avoir la bâtie globale. creating a Vedic atmosphere C'est and créer the bati une from atmosphère 11:30 to aviate. 12:30 a.m. Alors, ça commence à and 3h30 we'll demain have our matin. regular schedule to Il get va y there. avoir. So in between, whenever you have time, Alors, si vous avez du temps, à 3h30, vous pouvez vous joindre à another schedule morning 3:30 a.m. to 4:45 a.m. Amrit Vela, but he will continue and then we'll have Hindi avec Murli. Alors, il y a le Murli Hindi, en Hindi à 7h, donc la bâtie continue. Et de 13h30 à 15h, il y a la classe des enfants. Et après, il y a ensuite la classe des plus vieux, de 15h à 16h. La bâtie continue. Et ensuite la méditation à partir de 18h. Donc, on insère toujours la bâtie entre le programme régulier. Et si vous avez un peu de temps, vous pouvez vous joindre à nous pour qu'on puisse créer cette tapasya de yoga volcanique. Alors, c'est maintenant. Alors, juste un rappel, mercredi prochain, ce sera le jour de Raksha Bandhan. Alors, c'est la pleine lune aussi. Est-ce que c'est la journée de Raksha Bandhan? C'est toujours une pleine lune. Donc, c'est mercredi prochain. Et maintenant, on va entendre le Murli du 22 juin 1971. Avyag du 22 juin 1971, les signes d'un effort, d'un faiseur d'effort intense. Vous êtes en train de monter, c'est le chemin ascendant et vous devriez donc être proche. Si vous aviez gardé une marge de 2 à 3 ans, feriez-vous partie des faiseurs d'efforts intenses? Être un faiseur d'efforts intense signifie que toute faiblesse visible ou ce qui manque doit être terminé à ce moment-ci. Lorsque vous avez la conscience, alors parce que vous avez le pouvoir au moment de la prise de conscience, éliminer toute faiblesse donne l'impression qu'une tâche ordinaire est automatiquement exécutée sans y penser, sans même y penser. Cela devient naturel. Pour faire un tel effort, continuez à faire des enseignements que vous recevez jour après jour, votre forme pratique. Ne gardez pas ces enseignements dans votre intellect sous une forme d'enseignement, mais faites que chaque enseignement devienne votre forme. Que deviendrez-vous alors? Le niveau originel qui est la louange, votre niveau deviendra celui de l'incarnation de la connaissance, l'incarnation de la félicité,
Ne gardez pas cela dans votre intellect sous la forme de points de connaissance, mais faites que ces points de connaissance deviennent la forme pratique. Alors, votre niveau automatiquement deviendra celui d'un point de connaissance. En ce moment, la majorité d'entre vous, vous imprégnez des points de la connaissance dont vous parlez. Cependant, lorsque vous mettez ces points de connaissance dans la forme pratique, au lieu de simplement en parler, vous deviendrez une image qui accorde des visions. Alors, continuez à faire cet effort intense. Il est très facile d'en parler, mais il est également facile de le barater. Quoi que vous produisiez, quoi que vous baratiez, quoi que vous disiez, devenez l'incarnation de cela et donnez à d'autres âmes l'expérience de cette forme. De telles âmes sont appelées des âmes dignes qui en donnent la preuve. Les enfants dignes sont appelés fidèles et obéissants. Vous considérez-vous tous comme étant obéissants puisque vous avez la bénédiction de la victoire. Par quoi obtenez-vous la victoire? Si vous suivez un ordre, vous êtes obéissant, n'est-ce pas? Obéissez-vous constamment aux instructions? Quelle est la direction principale? Restez constamment dans le souvenir et avoir de la pureté dans vos pensées, vos paroles et vos actions. Vous dites aux autres d'être de purs yogis et donc quoi que vous lui disiez doit être la direction principale. Il ne doit pas y avoir aucune impureté dans vos pensées. C'est ce qu'on appelle une pureté totale. Vous êtes devenus des enfants tellement obéissants, n'est-ce pas? L'ensemble de l'armée Shakti est-elle pure et en yoga ou devez-vous encore le devenir? Vous êtes des yogis constants. Constant signifie que vous n'avez aucune impureté même dans vos pensées. Si vous êtes touché par les vieux sanskars impurs dans vos pensées, cela ne peut être qualifié de pureté complète. Par exemple, un Vaishnava n'accepterait pas de nourriture physique de qui que ce soit. Et même s'il la touche, il ne se considérait pas comme un vrai Vaishnava. Si vous permettez la moindre pensée impure, les vieux sanskars de toucher l'intellect divin sous la forme des pensées, seriez-vous appelé alors un véritable Vaishnava? On dit que si quelqu'un voit une mauvaise action effectuée, il y a un impact, même en la voyant. Un compte est également créé à ce sujet. Si vous pensez en ces termes, alors les vieux sanskars et les pensées impures touchent l'intellect divin. Vous ne seriez pas appelé un vrai Vaishnava ou un homme ou quelqu'un avec la pureté totale. Dans quelle mesure avez-vous gardé cela comme étant l'objectif de votre effort intense? Pensez-y. Puisque vous devez atteindre ce niveau, les petites choses qui vous semblent correctes sont-elles correctes, même en ce moment? Vous jouez des jeux d'enfants en ce moment. Avez-vous encore parfois envie de jouer à ces jeux d'enfants? Jouer à la cachette. Vous créez quelque chose, vous le maintenez, ensuite vous le détruisez. Quel genre de jeu est-ce? C'est le jeu de la foi aveugle sur la voie, sur le chemin de Bhakti. Maya viendra certainement, mais selon votre niveau actuel et selon le moment, elle ne devrait pas venir dans cette forme, mais elle devrait venir prendre congé. Elle devrait venir vous saluer. Ne devez pas vous préparer à rentrer chez vous maintenant? La verrez-vous vous saluer pendant un certain temps ou la verrez-vous, partirez-vous comme cela? Les Shaktis doivent désormais vivre toutes les expériences. C'est à suivre. Om Shanti.